L'idée vient d'une collaboration avec un laboratoire de la faculté des sciences de Limoges, avec lequel je travaillais dans une autre vie professionnelle. Et on a eu envie, avec plusieurs personnes de ce laboratoire, de créer une start-up, une activité en même temps de développement, de recherche, et pour créer une activité économique. Et on a réfléchi, justement, on était tous passionnés de plans, de design, et qu'est-ce qu'on pouvait apporter de nouveau. Et on a détourné une technologie de laboratoire qui s'appelle la vitroculture végétale, et on l'a démocratisée pour la présenter au grand public. Et l'avantage de cette technologie, c'est qu'elle permet d'avoir des plantes que l'on va conserver pendant des mois, voire des années, en totale autonomie, dans des mini-écosystèmes, sans le moindre entretien. Alors, en réalité, la technologie qu'on utilise, donc, c'est la vitroculture végétale, et elle a plusieurs spécificités. La première, c'est qu'on va travailler, la plante va se développer dans un milieu sans terre. C'est un milieu nutritif. Ici, vous voyez les transparents. Il peut être coloré. Là, vous le voyez noir. Mais à chaque fois, ces milieux nutritifs que l'on développe n'ont aucune toxicité. Ils sont même alimentaires. Et dans ce milieu nutritif, on va retrouver tous les éléments nécessaires à la croissance de la plante. Donc, on va y retrouver beaucoup d'eau, des minéraux, des vitamines, des oligo-éléments, des sucres plus ou moins complexes, qui vont permettre à la plante de se développer et tout au long de sa vie, donc de quelques jours à plusieurs mois, voire à plusieurs années. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce milieu, ensuite, on va le gélifier avec là aussi un extrait d'algues, donc quelque chose de tout à fait naturel, qu'on appelle l'agar-agar, qui va permettre de faire prendre ce milieu nutritif, ce gel nutritif, et donc à la plante de développer son système racinaire au travers ce gel et ce milieu nutritif. Donc on voit, elle a une petite particule vanille, et ensuite, avec sa pince et son scalpel, elle va découper des fragments de la tige. Et chaque fragment va donner une nouvelle plante à partir du moment où il va être introduit dans le tube à essai au contact du milieu nutritif. Chaque milieu nutritif est spécifique à chaque variété de plante. Donc là, c'est de la vanille, ça pourrait être des plantes carnivores, ça pourrait être un séquoia géant, ça pourrait être des plantes crasses. Donc on voit là qu'on est obligé de travailler de manière très méticuleuse pour surtout ne jamais contaminer la plante et l'atmosphère.